Salut à tous, c'est Double en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour le 5ème épisode de mon univers avec Seth freaking Rollins. Dans le dernier épisode, nous avons tout simplement fait SummerSlam les amis. Cet épisode sera vraiment spécial parce que comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, je vous avais dit que tout simplement j'allais faire une espèce de draft, voilà. Et malheureusement, heureusement, du coup vu que ça fera du changement, j'ai été drafté à SmackDown, voilà, j'ai été drafté à SmackDown, j'avais une chance sur deux, voilà, j'ai drafté en gros 5 superstars de Raw, 5 superstars à SmackDown, mais voilà, y a rien de spécial qui a changé, donc je ne suis plus à Raw, je suis du côté du show bleu, donc je suis mis à SmackDown, donc on va regarder au niveau des titres, à quelle position je suis, parce que du coup j'ai même pas regardé en fait, clairement j'ai même pas regardé où j'étais au niveau des titres, donc on va regarder au niveau du titre de la WWE qui est détenu par monsieur Randy Orton, donc je suis tout simplement à 3ème. D'accord, je m'ajoute comme ça et je suis 3ème. Bon, d'accord. Donc, on va essayer d'entamer une rivalité avec Randy Orton. Ensuite, le championnat des États-Unis, c'est tout simplement Chris Jericho. Et donc, je suis premier. D'accord, ok, bon. Je me suis juste drafté, les gars. Je vous promets que je n'ai rien touché. Et je suis 2ème. Bon, d'accord. Ok, j'ai dû rendre le titre, comme vous pouvez le voir, à Roman Reigns. C'était mon aspirant numéro 1. Enfin, c'était Naval, mon aspirant numéro 1. Mais bon, j'ai préféré donner le titre à Roman Reigns. Même si vous savez que j'aime pas tellement Roman Reigns. Mais je lui ai donné le titre quand même. Je pense que ça va faire plaisir un peu de monde. Du coup, j'ai donné le titre à monsieur Roman Reigns. Du coup, voilà. Voilà, rien de spécial. Ensuite, donc on va continuer simplement le petit mode univers avec Seth freaking Rollins. N'oubliez pas de liker, voilà les amis, n'oubliez pas de liker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir pour me soutenir. Mon objectif est d'atteindre les 5000 abonnés, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, etc. Et voilà, merci à tous de regarder cette vidéo. On va commencer du côté de Raw. Du coup maintenant c'est les shows de Raw que je vais simuler, c'est plus les shows de... Moi c'est les shows de Raw que je vais simuler, c'est plus les shows de SmackDown. Donc simuler. Donc on a un match entre Cesaro et Sheamus contre le club, victoire de Cesaro et Sheamus. Une petite promo entre Paige et Emma. Titus O'Neil contre Brock Lesnar, victoire de Titus O'Neil. Donc le show se déroule à Albany, New York. Mickey James contre Nia Jax, victoire de Mickey James. The Miz contre Apollo Crews, victoire de Miz. Naval contre Finn Balor, victoire de Naval. Et enfin dans le main event, Hisato Uno contre The Revival, victoire de The Revival. Prochain show du coup, mon show du côté de SmackDown Live. Quel va être mon premier match du côté de SmackDown Live? C'est parti. Est-ce que j'ai un match? On va regarder, non, non. Oui, j'ai un match contre Baron Corbin ce soir les amis. Et oui, j'ai un match contre Baron Corbin du côté de mon nouveau show du coup qui est tout simplement SmackDown Live. C'est parti, on va commencer. Petite feud entre guillemets entre Baron Corbin et moi, donc ça pourrait être vraiment assez sympa. Premier match donc New Day contre The Eyebrow. Faudrait que je les sépare les Eyebrow d'ailleurs. Victoire du New Day. Fandango et Tyler Breeze contre Victor et Connor, victoire de Fandango et de Tyler Breeze. Ty Dillinger contre Jason Jordan. Faudrait que je le mette à Raw, Jason Jordan, j'ai oublié de le drafter, enfin bref, ça on s'en fout. Mais du coup voilà, victoire de Ty Dillinger, Natalia contre Becky Lynch, victoire de Natalia et enfin du coup, Seth Rollins contre Baron Corbin qui a un R, du coup c'est une rivalité. Donc on va la commencer tout de suite, cette petite rivalité entre Seth Rollins et Baron Corbin les amis. Du coup voilà, je suis du côté de SmackDown Live, ça fait bizarre de voir que je suis du côté de SmackDown Live. Voilà, on est déjà à Clash of Champions les amis, donc dans cet épisode ça sera Clash of Champions. Je tenais à dire également que ce week-end, samedi soir, du coup il n'y aura pas de vidéo sur 2K18, voilà ça sera ma vidéo pronostic sur Clash of Champions car c'est pas dimanche là, donc demain pour ceux qui regardent la vidéo, enfin bref. C'est pas ce dimanche là mais c'est dimanche dans une semaine du coup voilà c'est dimanche prochain. Du coup voilà, je vous laisse les entrées, enfin non je vous laisse pas les entrées du coup, je les passe, donc moi je vous dis tout simplement à tout de suite et je vous raconte mon histoire, enfin mon blabla juste après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti du coup. Qu'est-ce que je vais raconter déjà? Oui, voilà, je vous disais que ça sera tout simplement ma vidéo pronostic sur 2K18. Ma vidéo pronostic sur 2K18, n'importe quoi, sur Clash of Champions. Qui pour l'instant, le pay-per-view me hype. Enfin, n'hésitez vraiment pas à aller voir mes reviews de SmackDown, de Raw, etc. Pour en savoir plus sur mes avis, aujourd'hui, c'est du WWE 2K18. Je remercie encore une nouvelle fois 2K France, voilà, 2K France de m'avoir offert ce jeu, etc. Vraiment encore merci à eux. Je le répéterai jamais, mais merci vraiment à 2K France qui fait
vraiment du super travail. Merci à vous pour ce magnifique WWE 2K18. C'est parti. Ça me fait bizarre de voir que je suis... Oula, que je suis du côté de SmackDown Live, mais voilà, ça peut enchaîner avec des nouvelles rivalités. J'espère que ça tournera moins en rond qu'à Raw, parce qu'à Raw ça tournait vraiment en rond. Déjà, premier match contre Baron Corbin, ça peut vraiment être pas mal. Alors que c'est à Raw, ça a tourné vraiment en rond avec tout ce qui était division cruiserweight, etc. Mais bon, voilà, on va continuer du coup tout ça. Enfourchement de Seth Rollins sur Baron Corbin, qui est l'actuel champion des États-Unis dans la vraie vie. Mais du coup, dans ce mode univers, c'est Chris Jericho qui est tout simplement champion des États-Unis. Contre de Baron Corbin. Au niveau de la mâchoire, Baron Corbin qui va enchaîner avec une prise, mais c'est contré par Seth freaking Rollins. Seth Rollins, coup de la corde à linge. Baron Corbin qui passe par-dessus la troisième corde. C'est parti. Allez, on y va. J'ai déjà bientôt mon finisher. Voilà, je suis à 94 sur mon finisher. Coup de genou de Seth Rollins. Allez, c'est parti, on va continuer. On va essayer de faire des petites prises à l'extérieur du ring, etc. J'ai mon coup spécial, mais je vais pas l'enchaîner tout de suite. Souplesse de Rollins. Allez, je vais le ramener dans le ring. On va enchaîner avec le coup spécial. Hop. Je le relève, le petit Corbin. J'ai mis la niveau difficulté, j'ai mis la difficulté au niveau difficile, hein. Donc après, juste après il y a légendaire. Donc si je gagne les matchs, je serai obligé de mettre légendaire. Et on verra ce qui va se passer au niveau de la difficulté. Allez, finisher chargé, c'est parti. On va direct enchaîner avec le genou en espérant que Baron Corbin ne contre pas. Non, il a pas contré, c'est bon, c'est parfait. On tente de tomber, coup de genou, c'est parti. On tente de tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Seth Rollins. Premier match du côté de SmackDown, victoire de Seth Rollins, ça fait du bien de gagner. Voilà, premier match, première victoire, ça fait vraiment du bien de gagner. En plus, c'est pas une victoire contre n'importe qui, c'est une victoire contre D-Long Wolf, le loup solitaire Baron Corbin. J'espère que les vidéos sur 2K18 vous plaisent toujours autant, voilà, parce que ceux qui regardent des vidéos sur 2K18 sont vraiment des entre guillemets passionnés de ma chaîne, etc. Enfin passionnés, je dirais, j'y mets entre guillemets, parce que c'est vrai que sur 2K18 c'est une vidéo normale. Sur une review je fais à peu près entre 1000, 1500 vues, 2000 vues en général. Et sur les vidéos 2K18 généralement c'est du 500, 400 vues. Donc voilà, mais bon, ça je m'en fous un petit peu. On va dire c'est le plus important, c'est le plaisir que j'y mets à faire ces vidéos. Promo de Randy Orton du coup contre Kevin Owens. Donc voilà, c'était tout simplement une petite promo pour la clôture de ce show. Donc on va continuer tout de suite le petit mode univers avec Seth freaking Rollins tout simplement. Est-ce que j'aurai un match à Clash of Champions, pardon, pour le titre des États-Unis ou de la WWE? Honnêtement, je m'en fous que ce soit États-Unis ou WWE. J'étais obligé de rendre mon championnat universel, les gars. Ouais, il y avait pas assez de concurrents. Du coup, j'ai dû rendre mon championnat universel, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole bien évidemment. Donc bref, on va continuer. Ah oui, je tenais à dire également que, alors attendez, je vais vous montrer. Donc là, on va tout simplement aller du côté de Raw. Donc c'est parti, donc du côté de Raw, donc là les dimanches. Lundi, allez bouge ton cul le jeu, voilà, lundi. Voilà, je vais vous montrer vite fait mon calendrier. Donc là vous voyez, donc là où je suis. Normalement ici il y avait le show Backlash les amis. Attendez, je regarde juste un truc. Voilà, j'ai des conneries. Si, c'est ça. En gros, ici, il y avait le show Backlash. Mais du coup, Clash of Champions et Backlash cette année ont été pour SmackDown Live. Mais du coup, dans le même mois, on ne peut pas mettre deux pay-per-view pour un seul même show. C'est-à-dire que je peux pas mettre deux pay-per-view pour SmackDown en fait. Dans le même mois, du coup, j'ai décidé de supprimer Backlash et de laisser Clash of Champions. Voilà, tout simplement. Donc, nous sommes déjà en septembre. Voilà, j'ai commencé le mode univers. On était en avril. On a fait 5 épisodes. Donc, ouais, on est déjà en septembre. Donc, voilà, vers l'épisode 10. Voilà, ça serait du coup. WrestleMania, voilà, ce sera du coup WrestleMania. Bref, petite, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc on va simuler tout simplement le show ce soir à Pittsburgh en Pennsylvanie. The Bar contre Rhino et Heath Slater, victoire de The Bar. Big Cass contre Goldust, victoire de Big Cass. Emma contre Paige, victoire de Emma. Brock Lesnar contre Titus O'Neil contre Mark Henry, victoire de Brock Lesnar. Apollo Crews contre le Miz, victoire d'Apollo Crews. Roman Reigns, le champion universel contre Bray Wyatt, victoire de Roman Reigns. Et enfin Naval contre Braun Strowman, victoire de Naval. On va se décaler du coup du côté de SmackDown Live. Est-ce que j'ai un match? C'est parti, on va regarder. Ah oui, déjà quand t'as ta photo, déjà c'est que t'as un match. Et j'ai un match contre Tye Dillinger, ça fait du bien. Cette petite draft vraiment fait vraiment beaucoup de bien. J'ai bien fait de me drafter enfin j'ai bien fait, c'est le hasard hein, bien évidemment.
Mais j'ai bien fait de me drafter du côté de SmackDown. Pour l'instant, on a 2 matchs. C'est vraiment 2 matchs intéressants. En plus, c'est moi l'opener. Et j'ai donc un match tout de suite contre Monsieur Teddy Linger. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite. Voilà, on va commencer tout de suite. Demain, les amis. Demain, il y aura une très grosse vidéo qui va arriver sur la chaîne vers 18h. Ouais, c'est à 18h comme d'habitude. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça sera vraiment une très grosse vidéo. Faudra vraiment être là. Vraiment, soyez présents, les amis. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Vraiment, très grosse vidéo qui va arriver demain. Voilà, je pense que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps, honnêtement, en termes de montage, en termes de commentary, etc. Vous pouvez voir que, enfin, vous allez voir tout simplement que j'ai vraiment stressé comme un porc pour faire tout ça, etc. Mais bon, voilà. Du coup, je vous en parlerai juste après. Donc là, on va se concentrer sur le petit match contre Teddy Linger. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour le match contre Teddy Linger. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Teddy Linger, Seth Rollins. It's now, baby. Allez. Déjà 2 gros concurrents qu'on a affrontés, Baron Corbin et Teddy Linger, c'est pas simple de les battre. Voilà, on va essayer de gagner contre le petit Teddy Linger. Allez, c'est parti. Je me tâte vraiment à mettre vraiment le mode légendaire sur ce mode parce que, enfin sur ce mode, sur le jeu parce que je gagne vraiment tous mes matchs quoi. J'en perds pas un à chaque fois. C'est là je vais dire ça et je vais perdre contre Teddy Linger qui contre d'ailleurs. Bien joué à lui. C'est parti. Coup de pied dans la face de Teddy Linger. Sling Blade de Seth Rollins. Allez go. Seth Rollins qui projette du coup Teddy Linger dans les cordes. Hop là on va sauter pour enchaîner avec un saut chassé de Seth Rollins. On va essayer de faire une entre guillemets soupoplex de la 13e corde. Il fallait pas qu'il me contre. Et bien joué. Le coup de boule de Teddy Linger qui m'amène du coup à l'extérieur du ring. Il faut que j'arrive à contrer. Non, j'ai pas réussi. Faut que j'arrive maintenant. Trop tôt. Ah merde. Ça c'est con ça. Quand tu vois trop d'eau, tu te dis merde, j'ai pas appuyé au bon timing. Spinning neckbreaker de Teddy Linger. Manchette portale européenne de Seth Rollins. C'est une bataille à l'extérieur du ring. Hein. C'est une bataille à l'extérieur du ring. Décompte à l'extérieur. Faut que j'essaie d'entendre. On est à combien là? On est à 5. Ça va. On est à 5 pour l'instant. On va ramener le petit Teddy Linger sur le ring. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Enfourchement à l'extérieur du ring. On est à 7. Allez, je rentre sur le ring. Je kiffe quand tu fais ça. Moi, j'ai jamais vu faire ça là. Je sais pas pourquoi il fait ça ici. Est-ce que je peux faire un topé suicida? Non, je peux pas. Si les gens savent comment on fait, vraiment, dites-moi. Hein. Ça m'intéresserait vraiment. Parce que j'ai toujours essayé de le faire, mais jamais réussi. Allez Seth Rollins, on est reparti. Une petite souplesse, bien joué. On va du coup se mettre du côté sur la 3e corde. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai dit sur la 3e corde, j'ai dit. Bon, faudrait peut-être juste qu'il arrête de ramper pour attraper la corde en fait. Ce serait plutôt bien. Coup de genou. Allez, allez Rollins, c'est le moment. C'est l'instant. Préparez les épices. Allez, c'est parti. Phoenix Splash. Tente le tomber, même si je sais que ça suffira pas. 1, 2. Je savais que ça suffirait pas. On va enchaîner tout de suite avec le finisher. Allez, compte pas Teddy Linger, fais pas le con. Il a pas contré. C'est bon, c'est parfait. Coup de genou. Tente le tomber. Allez. 1, 2, 3. Victoire de Seth Rollins. Deux fois la victoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je sais pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Je sais plus. Je sais même plus. Ah, Corey, je crois que c'est la plus grande victoire de la carrière de ce jeune homme. Honnêtement, non. Difficile de vous contredire, Cole. C'est une victoire époustouflante. Oui, c'était une rencontre palpitante et en plus avec une grande marque de respect comme ça, on ne peut qu'applaudir. Teddy Linger et Seth Rollins qui se serrent la main. Belle marque de respect. Et là, Teddy Linger, c'est une frappe par derrière. Non, c'est bon. Belle marque de respect. Face contre face en même temps. J'avais peur quand j'ai fait mon coup de genou, j'ai trouvé qu'il était vraiment près des cordes. J'avais peur qu'il y ait un rope break. Du coup, bah, qu'il y ait le tombé qui soit annulé. Du coup, vu qu'il était vraiment près des cordes. Du coup, c'est parti. Allez, c'est parti. Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Victoire de Baron Corbin. Natalia contre Tamina. Victoire de Natalia. Rusev contre Bobby Roode contre John Cena. Victoire de John Cena. Diablo contre New Day. Dans le main event, on a tout simplement Zack Ryder et Mojo Rawley. Et dans la clôture du show, on a tout simplement une petite promo entre Randy Orton et Chris Jericho qui sont les deux champions actuels du côté de SmackDown. Oui, c'est ça, SmackDown Live du coup. Voilà, voilà. Alors, on va continuer tout de suite. Le petit mode univers. Du coup voilà, j'ai plus grand chose à vous dire pour l'instant. On va voir qui on va affronter du coup du côté de SmackDown. Là je vais voir si je suis pas descendu ou si je suis monté du coup au niveau du titre WWE, au niveau du titre des États-Unis.
Je vais regarder ça tout de suite, donc on va faire simple, on va faire prochain show. Parce que là, il n'y a plus grand chose qui nous intéresse. Du coup voilà, j'ai fait la moitié, en gros là j'ai voilà, en gros là j'ai fait la moitié de l'épisode. Si je n'ai pas de match à Clash of Champions, pardon. Je pense que j'en aurai un, honnêtement. Enfin on va voir si je suis dans les premiers challengers. Alors on va regarder du coup rivalité. Est-ce qu'il y a des rivalités du côté de SmackDown? Oui, il y a une rivalité, mais c'est de champion contre champion du coup. Du coup j'ai peur qu'on se tape ça à Clash of Champions. Et je vais rien toucher au niveau des titres. Au niveau des titres on va regarder vite fait comment je suis placé. Ce show machin, ouais, donc je suis redescendu, je suis 3ème. Si, j'étais déjà 3ème, j'ai dit des conneries. 3ème, et au niveau du titre des États-Unis tenu par monsieur Chris Jericho, je suis tout simplement premier toujours. Bon, ça va. Je suis premier, j'ai affronté les deux challengers potentiels pour le titre des États-Unis, c'est-à-dire Teddy Injury, Baron Corbin, et j'ai gagné. Donc je pense que je mérite ma première place au niveau d'aspirant numéro 1. C'est parti, donc on va simuler le show à Orlando, en Floride. Sheamus et Cesaro contre deux clubs. Victoire de Cesaro et Sheamus. Oula. Une Battle Royale à 8. Une Battle Royale à 8 entre Finn Balor, Samoa Joe, Big Show, Kurt Hawkins, Titus O'Neil, R-Truth, Kurt Saxel et Goldust. Victoire de Kurt Saxel. Emma contre Paige. Victoire de Emma. Big Cass contre Apollo Crews. Victoire de Big Cass. Mark Henry contre The Miz. Victoire de Mark Henry. Kane contre Naval. Victoire de Kane. Et enfin dans le main event, Roman Reigns contre Dean Ambrose. Victoire de Dean Ambrose. On va continuer. Du coup maintenant du côté du show SmackDown Live. Allez go. Qu'est-ce qui se passe? Pas de match. Pas de match. J'ai pas de match. Bon c'est simple, j'ai pas de match ce soir. Enfin j'ai pas de match de cette semaine. Donc on a simulé le show. On va supprimer le show. Donc Breezango, donc Tyler Breeze et Fandango contre G.I. Bro. Victoire de G.I. Bro. Sin Cara contre Rusev. Victoire de Sin Cara. Primo, les Colons contre The Ascension, victoire des Colons. Ensuite Natalia contre Mickie James, victoire de Mickie James, qui du coup je l'ai drafté à SmackDown, qui elle a été draftée à SmackDown du coup. Jimmy Uso, donc les Uso contre Baron Corbin et Dolph Ziggler qui ont fait équipe, victoire des Uso. Et enfin Randy Orton contre Chris Jericho, victoire de Randy Orton qui était donc à Sacramento en Californie. Je me tâte à arrêter la rivalité entre Chris Jericho et Randy Orton parce que je me dis qu'on va se taper ça du coup à Clash of Champions et il n'y aura pas de défense de titre. On verra bien évidemment ce qui va se passer tout simplement. Donc voilà, dimanche Clash of Champions. Ça arrive très vite, bref. Washington DC, le show ce soir de WWE Raw. Roman Reigns contre Goldust, victoire de Roman Reigns. Isater et Rhino contre Mark Henry et Bo Dallas, victoire de Isater et Rhino. Paige contre Emma, victoire de Paige. Braun Strowman contre Kalisto, voilà c'est ça, Kalisto, victoire de Braun Strowman. Brock Lesnar et Kane contre J.Y. victoire de Brock Lesnar et Kane. Un triple set match entre Big Cass, The Miz et Dean Ambrose, victoire du Miz. Enfin, Sheamus contre Carl Anderson, victoire de Sheamus. Du coup, prochain show, on va passer du coup tout de suite du côté de SmackDown Live. Est-ce que j'ai un match? Est-ce que déjà je suis sur l'affiche déjà? On va voir ça tout de suite. Donc Natalia, une petite promo en ouverture du show. 2 contre 2, non. Charlotte contre Tamina, non. Rusev contre Dolph Ziggler, non. Albro contre New Day, non plus. Non, j'ai toujours pas de match. Alors vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire plus simple parce que je sens qu'on va se taper ça à Clash of Champions. Donc mode univers. Donc ouais, alors on va aller juste là. On va du coup aller dans... si où déjà? Si je dis pas de conneries. Oui voilà, c'est rivalité. C'est rivalité, donc SmackDown. Voilà. On va supprimer parce que je sens qu'on va se taper ça à Clash of Champions et il n'y aura pas de défense de titre. Donc c'est parti. Du coup, je pense que ça a changé du coup. Oui, ça a changé. Du coup, on a un match de Women's dans le main event. Donc c'est parti. D. Collins contre... vous savez quoi, on va supprimer. On va simuler du coup vu que j'ai pas de match. Donc D. Collins contre D. Uso. Victoire D. Uso. Natalia contre Naomi. Victoire de... personne vu que c'est une promo. Je commence à être dans la lune là. Charlotte contre Tamina. Victoire de Charlotte. Bien joué. Donc nous étions à Louisville. KY, c'est quoi ça? KY, non, je vois pas ce que c'est. Je vois pas quel état que c'est. Dolph Ziggler contre Rusev, victoire de Dolph Ziggler. G.I. Bro contre The New Day, victoire de G.I. Bro. Et enfin dans le main event, les Bella Twins contre Becky Lynch et Mickie James. C'est parti du coup du côté de Clash of Champions. Je regarde pas, je vais fermer les yeux quand je vais aller du côté de Clash of Champions en espérant que j'ai un match. Allez, c'est parti. Ah, donc là j'ouvre. Alors, allez, je ferme les yeux. Non, ce n'est pas moi. Je referme les yeux. Non, ce n'est pas moi. Je referme les yeux. Non, ce n'est pas moi. Je referme les yeux. Non plus. Non plus. Ouf. Ouf. Fatal 4-Way.
dans le main event. C'est excitant. C'est pour le titre à mon avis. À mon avis c'est pour le titre vu qu'il y a Randy Orton. Du coup je pense que c'est pour le titre. On va commencer du coup Clash of Champions. C'est parti les amis. Ah ça peut être pas mal. Ce qui peut se passer franchement ça peut être pas mal. Clash of Champions c'est parti. Allez go, on y va. The New Day contre The Eyebrow. Victoire du New Day comme d'habitude. The Uso contre Tyler Breeze et Breezango. Victoire des Uso. Baron Corbin, merde. Coupure, je reviens tout de suite. Voilà, je me suis trompé, j'ai appuyé sur la touche, jouer le match, du coup, j'ai pas joué le match, du coup j'ai juste annulé au dernier moment, mais bon voilà, je vais couper ça au montage. Donc Baron Corbin contre Chris Jericho contre Ty Dillinger pour le titre des États-Unis, victoire de Chris Jericho qui conserve son titre. Charlotte contre Natalia pour le titre des Women's de SmackDown Live. Natalia est championne et Charlotte est nouvelle championne. Voilà, Charlotte est nouvelle championne du côté de Clash of Champions. Voilà, c'est le match qu'il va y avoir en plus ce week-end. Mais du coup, ça serait Charlotte qui est dans la vraie vie. Charlotte est championne de SmackDown. Donc on va voir ce qui va se passer du coup la semaine prochaine du côté de Clash of Champions. Mais là, Charlotte est nouvelle championne à Clash of Champions. Bref, je pense que vous avez suivi un peu l'histoire. Undertaker contre Jinder Mahal, victoire de Undertaker. John Cena contre Shinsuke Nakamura, victoire de Shinsuke Nakamura et défaite de John Cena. Et voilà, Fatal 4-Way pour le match de la WWE. Très gros match. Franchement, si je gagne dans ce premier épisode, comment, non c'est pas le premier épisode, mais c'est mon premier match du côté de SmackDown Live. Si j'arrive à gagner le Fatal 4-Way du côté de SmackDown Live, franchement, ça pourrait être pas mal. On va voir ce qui va se passer du coup. Allez. Est-ce que les Fatal 4-Way c'est vraiment très dur à gagner. En plus si on a 3 mecs comme ça sur le ring, AJ Styles, meilleur catcheur au monde, Kevin Owens également excellent dans le ring, Randy Orton, une des plus grandes légendes de la WWE, et Seth Rollins qui a encore beaucoup à prouver dans sa carrière, qui a encore une très longue carrière devant lui, mais une très grande superstar actuellement la WWE. Donc est-ce que je vais gagner le titre? On se retrouve tout de suite. WWE Championships, c'est parti. Vous pouvez voir que les cordes sont rouges. Vous pouvez voir que les cordes sont rouges. C'est parce que normalement Clash of Champions est un show qui est du côté, qui est pour Raw, mais cette année il est pour SmackDown Live. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis du coup pour SmackDown Live. Kevin Owens, Randy Orton, AJ Styles, Seth Rollins pour le titre de la WWE. C'est parti. Qui on attaque en premier? Randy Orton arrive vers moi en premier. Il me chope d'ailleurs. Allez go, c'est parti. J'espère que le match ne va pas durer très longtemps. Mais c'est les matchs où vraiment il y a le plus d'action et c'est pour le championnat de la WWE. Donc allez c'est parti, même s'il dure une demi-heure, on s'en fout. Allez go, c'est parti. Seth Rollins contre Randy Orton à l'extérieur du ring. On va essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible de lui. Mais c'est lui qui me met en difficulté à l'extérieur dès le début. On va essayer de contrer sa souplex. Oui c'est contré. Bien joué Rollins. Ouf, il a cogné. Alors est-ce que je peux prendre un objet? Oui je peux prendre un objet, une batte de baseball. On va commencer tout de suite à cogner la vipère. Le tombé doit se faire dans le ring, hein. Donc pour l'instant il essaye d'embaucher quelques superstars et puis après voilà, mais le tombé doit se faire dans le ring. Donc pour l'instant AJ Styles, seul AJ Styles et Kevin Owens peuvent gagner le match pour l'instant. Là j'essaie juste d'embaucher Randy Orton un maximum vu que c'est le champion. C'est la personne qui peut être la plus dangereuse pour moi si je peux dire ça. Même s'il faut que je me méfie de AJ Styles. Kevin Owens je pense que c'est un peu l'outsider du match. Oh merde, Randy Orton a chopé la batte, on se casse. On se casse ou sinon on fait ça. Voilà, on lui reprend des mains. Voilà, et on fait... Non, il l'a repris. Ça va, bon, tu sais quoi? Hop, bye bye Orton. Allez go, c'est parti. Mais il rentre avec la batte de baseball dans le ring. J'ai mon coup spécial déjà. On va le faire. Ah oui, on peut faire ça comme coup spécial. Putain, c'est stylé. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh, powerbomb mon pote. Non Owens. Non Owens. Non, non, non Owens. On va relever Orton. On peut déjà faire le coup de genou. Alors je vais essayer de pas me faire cramer par Owens et Styles, même si ça va être compliqué. Bon, Randy Orton me saoule un petit peu. Faudrait que je l'enchaîne un petit peu mon finisher là, mais il est dur à caler pour le moment. Pour l'instant j'arrive pas tellement, je trouve pas le bon moment pour caler mon finish. Randy Orton qui enchaîne à l'extérieur du ring. De l'autre côté on a AJ Styles, Kevin Owens qui a projeté AJ Styles dans le coin. Coup de la corde à linge de Randy Orton. Allez go. Coup de poing, bien joué. Randy Orton maintenant, hop, contre la barrière. Hop là. Je vais l'enchaîner vite fait avec des petits coups et après je vais aller dans le ring. Me régler un petit peu. Hop. On va attendre un petit peu.
Je vais attendre hein, que ça se relève. Du coup, Kevin Owens et AJ Styles, je vais les laisser faire leur live de leur côté. Je suis assez concentré hein, parce que c'est quand même un match qui peut, entre guillemets, tout changer dans ce mode univers. Parce que voilà, si... Oula. AJ Styles. Coup de genou. Merde, Randy Orton revient. Ça pue pour moi. Parce que du coup les deux m'en veulent. Du coup je vais essayer je vais devoir gérer les deux. J'espère que Kevin Owens va revenir et va essayer de s'occuper de AJ Styles ou Orton. Mais AJ Styles m'a fait un DDT. Je tombe à l'extérieur du ring. Donc pas de soucis. Allez c'est parti, je me relève. Je vais pas faire la récupération rapide hein. Ça sert strictement à rien de faire ça dès le début. Je vais attendre un petit peu. Allez Rollins, lève-toi mon pote. Tu peux le faire. C'est bon, je suis debout. Je suis sain d'esprit. Power Slam de Randy Orton. Coup spécial de la vipère. Alors AJ Styles vient ici. Coup de genou. Non putain il s'est barré. Oh. Oh non. Ouf. Putain c'était le bon moment pour passer mon finish là. Mais ça va être... Ça va être quand... Oh RKO. Oh oh, Owens, viens me sauver. J'ai pas de révolte, hein, je m'en fous, je suis là pour mon finisher pour rien. Voilà, bien joué. En plus, je me suis dégagé, mais il me l'a sorti, mais de nulle part. Je m'attendais vraiment pas de se faire KO. Mais alors, mais vraiment. Le public qui scanne Randy. Super kick. Voilà, je contre tout ça. On va relever Orton. On va lui faire le coup de genou. C'est parti, Kevin Owens, j'espère il va pas me saouler vu que c'est lui qui est debout. Tente de tomber. Non, putain, il a chopé la corde. Ah, c'était un putain de bon moment. Mais il a chopé la corde. Non, AJ. Non, AJ. Je voulais même pas faire ça. Bon, qui c'est qu'on prend là? Les trois sont en face de moi. Qui c'est que j'attaque? C'est quoi? Owens, tente de tomber sur lui. 1, 2. Non. Non. Comment je vais me démerder? Alors, soit je suis opportuniste et je le fais maintenant vite. Genre là. Vite. C'est le bon moment, Oui. Vas-y. 1. Putain. Ah, tu vois, là, c'est ça en fait. C'est ça le seul truc dans les Fatal 4-Way. C'est, tu dis, faut que tu sois opportuniste et que tu sois rapide. Parce que si t'es pas rapide ni opportuniste, tu vas galérer à les gagner tes matchs. Mais vraiment. Bon, j'ai enchaîné les deux là. Roll up. Vas-y l'arbitre. 1. Non, même pas. Juste 1. Contré par AJ Styles, coupé dans l'abdomen. J'ai plus de... Ah si, j'ai toutes mes barres de compte. Style Clash. Oh. Non. Non. Le compte, vas-y. Où ça pue ça? 2. Heureusement, j'ai eu de la chance. AJ Styles était à 2 doigts d'être champion de la WWE, mais heureusement je me suis dégagé. Là, il a pas son phénoménal forearm, donc faut pas que je m'inquiète. Oh, bien joué ça. Merde, je voulais faire mon espèce de coup de genou. On va essayer de contrer la souplex, mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Oh, bien joué ça, AJ Styles. Je croyais que c'était moi qui avais contré au début, mais non, faut pas que je m'enflamme. Donc là, on va faire la récupération rapide parce que là, ça commence vraiment à être tendu. Donc allez, faut juste que mes barres se rechargent. On me voit plus, hein, je suis de l'autre côté. Kevin Owens qui va enchaîner, pop powerbomb. Vite Rollins, lève-toi. Ah, ça pue. Owens, nouveau champion, moi je dis. 1, 2, 3. Ah, dommage. Ah, je suis passé à tout près. Je suis passé vraiment tout près. Ah, merde. Bon, bah voilà, Kevin Owens est nouveau champion. Putain, je suis passé vraiment tout près. Je vais pas dire que je suis dégoûté parce que je sais que j'aurai des nouvelles chances, mais voilà, c'est là, je pense que le match est joué là. C'est quand Randy Orton m'a fait son RKO. Franchement, je me suis vraiment pas attendu. J'étais vraiment, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il me sorte ce RKO. Et voilà, c'est dans des matchs comme ça où tu prends vraiment du plaisir à jouer à 2K18. Mais du coup, ouais, voilà, c'est là où vraiment tout aurait pu jouer s'il n'y aurait pas eu cette corde. Mais voilà, AJ Styles, enfin Kevin Owens plutôt a bien joué le coup. Et Kevin Owens est le nouveau champion de la WWE. Ça me rappelle un peu le moment où il était champion universel à l'époque de Goldberg, etc. Quand Finn Balor a dû rendre le titre.
Mais voilà, Kevin Owens est nouveau champion. Du coup, à faire prochain show. Du coup, on va se diriger du coup du côté de Raw. Et du coup, voilà, l'épisode va du coup être terminé. On va se laisser sur Kevin Owens qui remporte le titre de la WWE. J'y vais prochain show, donc je sais pas si ça m'amène directement au niveau principal ou si ça me met sur Raw directement. Mais honnêtement, je m'en fous de toute façon. Donc voilà, Kevin Owens a gagné le titre. Bravo à lui. Voilà, bravo à Kevin Owens d'avoir gagné ce titre. Donc c'est parti. Donc on va aller du coup, on va regarder ce qui se passe. Du coup, alors c'est parti. Donc commencer un show, non. Du coup voilà. On va regarder, donc au niveau du power ranking, pour la fin comme d'habitude, à la fin je regarde toujours, au niveau du power ranking je suis combien, donc là je suis vraiment très bas, ouais je suis très bas au niveau du power ranking. De toute façon je trouve que le power ranking c'est très mal fait, c'était vraiment une bonne idée mais je trouve que c'est assez mal fait, ouais vous allez pas me dire que je suis 52ème quand même, j'ai gagné tous mes matchs. Ouais je sais pas, je me vois pas, je me suis sans doute loupé, mais bref. Mode univers du coup. Au niveau des rivalités, donc j'ai aucune rivalité pour le moment. Donc voilà, au niveau des titres, on va regarder du coup au niveau des titres de Kevin Owens, je suis tout simplement 4ème. Du coup, je suis descendu, j'étais 3ème. Du coup, je suis 4ème. Ensuite, maintenant, du coup, Chris Jericho, du coup, donc je suis toujours premier. Voilà, au niveau du championnat des États-Unis. Du coup, voilà, maintenant je vais essayer de plus me concentrer sur le championnat des États-Unis que la WWE. Et puis après, on essaiera d'aller chercher les deux titres. C'est mon objectif avant cette fin de Let's Play sur 2K18 qui va s'achever justement. Donc l'épisode devrait, enfin le mode carrière, oui ça, non le mode univers plutôt, devrait s'achever 2 semaines avant la sortie du nouveau 2K, donc 2K19 du coup. Mais voilà, ça on en reparlera vraiment une prochaine fois, car là on est tout simplement, au jour où je tourne la vidéo on est le 8 décembre, on n'est pas arrivé les amis. Du coup voilà, c'était l'épisode numéro 5, du mon mode univers avec Seth freaking Rollins. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Mon objectif c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Du coup voilà, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si vous l'avez toujours pas fait, et pas de commenter en me disant pourquoi vous avez aimé la vidéo, etc. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, on est bientôt aux 5000 abonnés, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon objectif avant la fin de l'année. Ça va être tendu, on est à peu près, on a 200 abonnés à peu près on a 200 abonnés des 5000, mais on peut y arriver, franchement on peut y arriver, je compte vraiment sur vous. Du coup voilà, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup moi je vous dis du coup à demain pour vraiment une vidéo vraiment très spéciale, exclusive vraiment sur la chaîne, et qui va vraiment être une vidéo très spéciale. Donc je tiens vraiment à ce que vous soyez là demain pour la vidéo qui va être vraiment très spéciale, et je pense que vous allez vraiment aimer la vidéo. Merci d'avoir regardé, du coup moi je vous dis tout simplement à demain. Allez, salut à tous.